Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. On se retrouve aujourd'hui chez Elior avec les enfants. Comme vous pouvez le voir, Rosalie a une petite maladie, il faut que je lui achète des médicaments. Je suis hyper contente de vous retrouver pour continuer la suite de leurs aventures, de leur histoire. J'ai adoré lire vos commentaires sous la précédente vidéo. Je vois que pour beaucoup m'a dit, vous en avez ras la casquette, autant on l'adore, autant son comportement ça va 2 secondes quoi. Donc ça m'a fait trop rire de vous lire. Bref, aujourd'hui nous on se retrouve avec Elior et les enfants. On est en fin de journée puisqu'on est lundi soir. Comme vous pouvez le voir, il est 18h30. Augustin est déjà couché puisque le bébou était vraiment au bout de sa vie. Rosalie est rentrée de l'école, elle a fait ses devoirs et ils sont en train de manger tous les deux puisqu'ils avaient très très faim et comme ça Rosalie va pouvoir aller se coucher. Alors au niveau de la maison, comme vous pouvez le voir, ça reste toujours très simple. Elior a juste installé 2 chaises. De ce côté-ci, il a un petit peu réaménagé le salon. Il a aussi installé une table d'activité pour Rosalie. D'ailleurs, elle a fait ce petit dessin. Elle est vraiment trop mimi. Il y a des petits jouets qui traînent pour les enfants. Au niveau de la chambre, vous avez été nombreux à me demander mais comment ils vont faire pour dormir les enfants? Eh bien c'est tout simple. Hop, attendez, on va allumer tous les éclairages. Voilà, c'est tout simple. Elior a pu installer ici le berceau pour Augustin ainsi que sa table à langer et ici Rosalie va pouvoir dormir, donc c'est pas l'idéal, on est d'accord. Pour l'instant, ça fait le taf, mais comme vous pouvez le voir, la maison d'Elior est très très light en termes de décoration. Je pense que lui, il se projette absolument pas dans cette maison. C'est vraiment une maison de transition. Donc je pense qu'elle sera pas plus aménagée que ça. C'est pour ça qu'il a pas envie aussi de prendre le temps de faire des chambres pour les enfants, même s'il a envie que les enfants se sentent bien. C'est pour ça que quand ils viennent, eh ben, il laisse la chambre à Rosalie et à Augustin. Et puis ça fonctionne très très bien comme ça. Le temps que ça doit durer. Comme chez Maddy finalement, bon Maddy se trouve qu'elle a 2 pièces, mais sinon ce serait exactement la même chose chez elle. Les enfants dormiraient dans la chambre et elle sur le canapé. Bref, Rosalie et Elior viennent de terminer de manger. Ils étaient en train de discuter de ce qu'ils vont faire pour l'anniversaire d'Augustin qui sera demain. Et Elior a prévenu Rosalie qu'il allait inviter tout le monde et que tous ses grands-parents à Rosalie allaient être là pour l'anniversaire de son frère. Et elle est hyper contente de pouvoir retrouver toute sa famille. D'ailleurs, est-ce que tu veux pas finir ton assiette, Rosalie ? En attendant, Elior va lui commander des médicaments puisque Rosalie a des petites irritations sur la peau. Acheter des médicaments. Voilà, on va prendre 2 doses de médicaments. Il va pouvoir mettre ça sur la table pour Rosalie et ce sera parfait. Allez Rosalie, voilà, parfait. Cette maison est buggée depuis que j'ai commencé la partie, c'est vraiment trop bizarre. Enfin bref, hop, elle va pouvoir du coup aller aux toilettes. Je pense qu'elle va se prendre une douche et elle ira se coucher, voilà. Elior, tu vas pouvoir aller ici. Et je voulais aussi vous montrer un autre truc que j'ai décidé de faire. Comme vous pouvez le voir, Elior a repris un travail. Je vous avais expliqué qu'il avait très envie de devenir écrivain et c'est toujours le cas. C'est juste que pour l'instant, il est en train d'écrire ses romans. Ça met du temps, ça demande de la patience et en attendant, mais c'est vrai que les droits d'auteur qu'il gagne, c'est vraiment pas énorme. Je crois qu'actuellement, c'est 86 flous ce que ça lui rapporte. Donc c'est vrai que c'est pas fou. Donc pour l'instant, ça lui permet d'avoir un travail à côté et qui est dans la branche qu'il aimerait développer. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, c'était pour le petit update de sa vie. Vu que les enfants sont prêts à aller se coucher, Elior envoie un petit message à Hila, puisqu'il faut savoir que depuis la dernière fois qu'on l'a quitté, il est toujours aussi confus sur ce qu'il ressent pour Hila. Alors c'est rien par rapport à ce qu'il a ressenti ou ce qu'il ressent toujours, je pense, pour Maddy. On est vraiment sur une petite alchimie, on n'est pas sur non plus quelque chose qui est énorme et qui est installé depuis des années, mais quand même, il y a quelque chose qui le titille et il ne sait pas si c'est juste parce qu'il est confus sur ses sentiments avec Maddy ou si c'est parce qu'il apprécie vraiment Hila et il y a quelque chose en plus qu'il n'avait pas détecté avant. Il décide donc de proposer à Hila de venir passer un petit moment avec lui à la maison. Il a très envie de la voir et on va voir ce qu'elle a répondu. Hila Torres va arriver. Parfait. Et en effet, les enfants sont bien couchés. Il en profite pour recevoir
recevoir Hila, puisqu'il a aucunement envie de... Oh, trop mignon. Il a aucunement envie... Ah, il est en colère. Que les enfants voient Hila, ce qui est 100% normal, parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est juste quelqu'un qui l'apprécie, il n'a pas du tout envie que les enfants la rencontrent, et c'est pour ça qu'il attend qu'il soit couché. Donc ça me fait bien rire. En tout cas, Hila lui demande comment il va par rapport à Maddie, comment il se sent par rapport à son histoire. Et Elior lui dit, écoute, je t'avoue que c'est toujours un peu compliqué pour moi, je suis toujours autant perdue que quand on s'est vu. Demain, je la revois avec tout le monde puisque c'est l'anniversaire d'Augustin, je sais pas du tout comment je vais gérer la situation, mais pour l'instant, je suis vraiment confus et voilà, j'ai juste, je crois, besoin de temps et je sais pas si je serai capable de, voilà, de faire machine arrière avec elle. Et là, elle lui dit, mais de toute façon, t'as le temps, Elior. Personne ne t'oblige à te précipiter dans cette relation. Fais comme toi tu le sens. Et surtout, prends du temps pour toi, c'est important. Vraiment, il faut que tu te concentres sur toi maintenant et que tu te rétablisses, que tu te reconstruises parce que c'est clairement dur d'être trompée. Oh, regardez, elle est heureuse maintenant, trop bien. Elior décide cette fois-ci de lui avouer son attirance et lui dire, écoute, Hila, je t'avoue que quand on s'est vu, ça m'a juste rappelé nos flirts du lycée. Attendez, quoi? Complimenter l'apparence. Je t'avoue que je suis hyper confus aussi par rapport à toi parce que... Voilà, il y a quelque chose qui fait que je t'apprécie encore plus qu'avant. Et je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie, que tu sois revenu dans ma vie. Oh, regardez, elle est en adoration, c'est trop mignon. Hila s'apprêtait à partir et Elior lui a dit, attends, est-ce que c'est parce que je viens de t'annoncer que voilà, j'avais quelque chose qui se passait pour toi, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et Hila lui dit, bah, écoute Elior, tu sais que je t'apprécie beaucoup, tu sais que je suis quand même assez réceptive à tout ce que tu me partages, mais je t'avoue que la situation dans laquelle t'es aujourd'hui, j'ai peur de m'engager avec toi. Oh, Hila, elle est romantique aussi comme Elior. Oh non. Hila lui dit, écoute, j'ai juste peur de... Oh, attendez, qu'est-ce qu'ils font? Draguer, oh là là. Hila lui dit, je t'avoue que je suis vraiment attirée par toi aussi, Elior, et tu le sais très bien, par rapport à ce qu'on a déjà vécu ensemble, mais juste là, t'es dans une situation où pour moi, t'es juste confus par tes sentiments. Oh, aïe, 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 embrasser les mains. Et c'est dur pour moi parce que j'ai peur qu'à tout moment, ce qu'on partage là aujourd'hui, ce soit juste du vent et ce soit juste passager parce que tu sais pas où t'en es avec Maddie. Et Elior actuellement, lui aussi, il est confus et il se laisse juste porter, je pense, par son envie du moment et par son attirance par Hila. Elior lui propose donc d'aller s'asseoir sur le canapé pour qu'ils puissent discuter un petit peu. Il lui dit, écoute, j'ai juste besoin qu'on échange tous les deux, qu'on soit honnêtes l'un envers l'autre sur ce qui se passe. Et Elior lui dit, écoute, je crois que j'ai vraiment une attirance pour toi, Hila, et c'est pas une blague, et que Maddie soit là ou pas, j'ai juste pas envie qu'on parle d'elle à l'instant T. Oh, il est vraiment attiré par elle, c'est sûr. Regardez, il est genre enflammé par ce qui se passe actuellement, c'est trop drôle. Et je pense que, vu que le moment est caliente entre eux, ils vont quand même décider de se laisser porter par ce qu'ils ressentent et ils se sont embrassés. Pour la première fois. Oh là là, il vient de foutre le bordel encore plus qu'avant. C'est un truc de fou. Aïe, aïe, aïe. Elior va l'embrasser à nouveau, lui dire, écoute, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, quoi, entre nous. Hila a faim, elle mange un petit morceau. Et Elior lui dit, mais franchement, tu te rends pas compte à quel point ton arrivée dans ma vie m'a fait trop du bien, Hila. Et c'est pas juste parce que je suis dans une passade compliquée, juste... Attendez, il la drague encore? Complimenter l'apparence. C'est pas juste parce que j'étais dans une... Ah, mais dis donc, complimenter l'apparence encore. Non, mais le mec, il enchaîne les compliments sur compliments, c'est trop drôle. Et du coup, Elior, il lui dit, c'est pas juste parce que j'étais dans une passade compliquée, je me rends compte à quel point tu m'avais manqué et à quel point t'es une femme... T'es une femme incroyable. Non, mais ils arrêtent pas de se draguer, ça me fait trop rire. En tout cas, il va l'enlacer. Et là, elle lui dit, écoute, je ferais mieux de rentrer, Elior, avant qu'on aille plus loin et que
On s'enflamme un petit peu trop l'un et l'autre. Je pense que là, déjà, avec ce qui s'est passé, on a de quoi cogiter tous les deux. Et Elior lui dit, écoute, bonne nuit, rentre bien. Tu m'envoies un petit message quand t'es rentré. Et merci d'être passé, merci d'être là pour moi. Vraiment, merci. Ila, ça y est, elle s'en va. Pendant ce temps-là, on a les 2 petits bébous qui dorment encore, ce qui est plutôt positif, vu tout ce qui vient de se passer. Elior va aller se prendre une bonne douche tonifiante pour lui remettre les idées en place. Oh, Rosalie a une dent qui bouge. Punaise, mais regardez Rosalie. Le timing parfait. Rosalie, dors encore un petit peu, bébou, parce que là, il est bien trop tôt pour que tu te réveilles. Voilà. Elior, du coup, ouais, va aller se prendre une petite douche parce qu'avec ce qui vient de se passer, il est encore plus confus qu'avant, clairement, sur ce qui se passe. Il vient d'embrasser une autre femme. Non pas qu'il considère ça comme une tromperie hein, par rapport à Maddy, parce que déjà de 1, je sais pas si c'est légitime de faire ça, mais en tout cas avec ce qui s'est passé, ben, il se sent pas coupable. C'est surtout que ça l'aide pas dans sa situation actuelle, à savoir ce qu'il veut vraiment pour la suite. Enfin bref, on va le laisser dormir, cogiter à tout ça, et on va le retrouver demain matin. Et en plus, ce sera l'anniversaire de notre petit Augustin. Rosalie est la première debout, elle va se laver les dents plusieurs fois d'affilée pour essayer de faire tomber sa dent. On a Elior qui va pouvoir aller s'occuper du bébou parce qu'il est tout pouilleux là avec sa couche sale. Donc comme ça, on va pouvoir s'en occuper un petit peu. Et puis, je pense qu'on va sortir les gaufres. Comme ça, il va pouvoir directement préparer une poche pour Rosalie, pour qu'elle puisse aller à l'école. Au moins, oh non, je crois qu'il lui a fait pipi dessus. Mais oui, comme ça, elle va pouvoir se préparer un petit sac parce qu'elle n'aura pas le temps de manger avant de partir, je ne pense pas. Vu que là, elle est en train de se brosser les dents d'affilée, 7 heures, ok. Peut-être que ça va diminuer. J'aimerais bien que sa dent tombe, comme ça, elle serait moins mal à l'aise. 3 heures, ok, parfait. Et là, combien de temps? Allez, encore une fois. Comme ça, ta dent, elle va tomber. Voilà, parfait. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un bon petit padré, quoi, ça? Oh là là, il est vraiment trop mignon. Et comme ça, il va pouvoir dire à Rosalie, regarde, je t'ai préparé un bon petit déjeuner ou un goûter, tu pourras le prendre quand tu veux. Non mais ils sont vraiment trop cute tous les deux. Allez, on va mettre ça dans l'inventaire de Rosalie. Je vais juste checker que c'est bon. Ouais, parfait. Comme ça, elle va pouvoir... Oh, elle a perdu sa dent, bichette. Trop bien. Allez, Rosalie, à l'école. En attendant, on va pouvoir aussi s'occuper de bébé Augustin d'amour qui va bientôt grandir. Franchement, je suis hyper triste. Il va pouvoir le nourrir au biberon. Oh là là, mais trop mignon. Vraiment trop chou. Elior a hâte de retrouver sa famille, de fêter l'anniversaire de son fils, mais il est un peu stressé à l'idée de revoir Maddy après ce qui s'est passé. Comme j'ai dit juste avant, non pas qu'il se sente coupable, mais c'est vrai que pour lui, c'est nouveau, là, tout ce qui se passe. Le fait d'être dans une situation aussi compliquée, c'est des choses qu'il n'a jamais vécues. Elior a toujours été quelqu'un d'assez rangé dans sa vie. C'est clair que là, ça change d'une vie assez classique, voire même d'une vie toute simple où il n'y a pas trop de drama. Là, pour lui, c'est des sentiments qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, donc il n'est pas non plus hyper à l'aise. Et il appréhende l'idée de revoir Maddy. Bon, pour l'instant, on va pas y penser, hein, mais c'est quelque chose qui, lui, le stresse beaucoup. En tout cas, il va pouvoir aller se faire un petit café. Pendant ce temps-là, le bébou va pouvoir aller jouer. Non, mais regardez-le. Moi, je suis désolée, mais ça va trop me manquer. Hein. Vraiment, les bébés qui marchent à 4 pattes, c'est ma passion sur Terre. C'est vraiment trop mignon. J'espère que ça se passera bien. En tout cas, moi, je pense juste que Maddy, tout à l'heure, sera devoir inachevé. Oh là là, quand Rosalie arrive en cours, elle se rend compte qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui. Le devoir qu'elle était censée commencer il y a des semaines. Je pense que Rosalie, vu qu'elle est quand même... Faut pas oublier qu'elle est malveillante et tout. Je pense qu'elle va recopier la copie de quelqu'un d'autre. Gain de performance petit, tu m'étonnes. Elior a gagné du coup ses droits d'auteur, trop cool. Et préparation de Noël, ouais, ça commence demain. Déjà quoi, c'est fou, ça passe trop vite. Je pense que dans le prochain épisode, on fêtera les fêtes de Noël avec Maddy. Et en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, on verra si Elior et Maddy décident de passer quand même Noël ensemble pour les enfants. Je ne sais pas, on verra bien. Non mais regardez-moi ça, comment c'est trop mimes. Je pense qu'Elior va envoyer un SMS à Ila. On va voir si elle répond en vrai. Parce que vous savez, dans le dernier épisode, Maddy a envoyé 2 SMS de drague à Elior. Il n'a jamais répondu.
puisque il est pas encore ok avec ça. Mais là, j'ai envie qu'il envoie ça à Hila pour voir comment elle va répondre. Franchement, ça m'intrigue de ouf. Voyons voir comment elle réagit face aux avances d'Elior. Attendez, ça s'est annulé, il passe une étape. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il s'est mis debout tout seul. Oh non, bébé. Oh non. Non mais je peux mourir clairement, regardez-le. Il est vraiment trop mimi. Bon, du coup, ça a annulé mon interaction que je voulais faire avec Hila. Dans tous les cas, il va lui envoyer quand même un petit SMS par rapport à hier. Lui dire, écoute, j'ai passé une super soirée. Merci d'être dans ma vie, Hila. Passe une bonne journée. Je te renvoie un petit message ou je t'appelle d'ici ce soir ou demain, selon la journée. Elle lui répond direct. Elior, je me sens en pleine forme aussi. Allons à la salle de sport. Non, c'est pas le bon timing, Hila, mais vraiment trop mimes de répondre par contre. Bref, nous, on va commencer à préparer la fête d'anniversaire. Alors, Elior n'a pas grand-chose à faire, hein. Le gâteau est déjà prêt. Il va peut-être installer un peu plus de choses ici et encore que. Sinon, au niveau des boissons, il va laisser le café. Il y a des gaufres aussi qu'il a préparé la veille. Donc franchement, il est plutôt good en termes de timing. Donc là, je pense qu'il va surtout s'occuper des tâches ménagères. On va également le faire une lessive. Oh non, mais il est trop mignon. Utiliser ses petits doigts n'est pas toujours facile. Mais pour la première fois, Augustin a réussi à saisir un objet en utilisant son pouce et son index. Oh là là, il est vraiment trop mimi à passer plein d'étapes comme ça. Non mais je l'adore. Je viens de voir qu'il était un petit peu fatigué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au lit. Comme ça, il va faire une petite sieste avant son anniversaire. C'est à 16h. Et ce qui permettra à Elior de pouvoir s'occuper un peu plus de la maison pendant ce temps-là. Allez, petit bébou, au dodo pour quelques heures. Et après, il deviendra bambin. Franchement, ça me fend le cœur, je vous jure. Je suis vraiment trop triste. Hop, on va pouvoir laver le linge. Pendant ce temps-là, il va également se préparer un petit peu avant que tout le monde arrive. Et vu qu'il est prêt avant que tout le monde arrive, il va continuer d'écrire un petit peu son roman. Il a un petit peu de temps devant lui, donc il s'est dit, bon, je vais continuer l'écriture. Ce sera ton 3e roman s'il arrive à le terminer là incessamment sous peu. Et j'aimerais bien qu'il, comme vous le savez, qu'il développe à fond cette compétence-là. Ce que j'aime trop, c'est que Elior, en ce moment, tout comme Mazi, mine de rien, il prend du temps pour lui. Bon, malgré le fait qu'il ait rendu ses sentiments encore plus confus, il prend beaucoup de temps pour lui, il s'occupe beaucoup de ses enfants. Voilà, il est un peu en mode semi-off, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ça lui fait beaucoup de bien sur ses sentiments. Attendez, quoi? Il est tendu? Manque de confiance, trait de caractère jaloux. Ouais. Bah oui. Je pense qu'il pense ça par rapport à Maddy, hein. Clairement, il y a des moments où même s'il prend du temps pour lui, Maddy reste la première femme avec qui il a eu des sentiments très 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 forts. En fait, il a été pour lui un amour plus de jeunesse et pas l'amour de sa vie comme ce qu'il pouvait ressentir pour Maddy, ou ce qu'il peut peut-être encore ressentir d'ailleurs. La fête d'anniversaire arrive trop bien. Il va encore travailler un petit peu. Rosalie est de retour de l'école et elle n'a pas de quoi être fière de son travail. Bah tu m'étonnes, Rosalie. Tu as copié quand même la copie de quelqu'un d'autre, madame. C'est pas très très bien tout ça, mais bon. Elle sait que tout le monde arrive, donc elle a trop hâte, elle aussi, de retrouver sa petite famille, de retrouver ses grands-parents. Je pense qu'elle va en profiter pour faire un petit bracelet de l'amitié. J'ai trop envie qu'elle fasse ça en attendant que tout le monde arrive. Je disais donc que Elior, voilà, il aime le temps qu'il prend pour lui. Ça reste quand même pas encore très très évident cette situation et il reste tout de même dans le flou. Même si là, il y a quelque chose qui se développe pour Hila, c'est pas du tout au même niveau que ce qu'il a pu vivre avec Maddy ou ce qu'il peut peut-être encore vivre avec elle. C'est pas comparable, c'est juste que là, il y a ça qui se passe, mais ça n'enlève pas la situation et ce qu'il ressent pour Maddy, évidemment. En tout cas, il est, je pense, aussi très tendu à l'idée de la revoir, hein, clairement. Mais j'avais pas vu le bordel que ça faisait quand tu faisais des bracelets d'amitié. J'adore, c'est trop drôle. Regardez, moi, ça, son papa lui a installé un petit truc à côté de son bureau, comment c'est trop mignon, quoi. La fête d'anniversaire va commencer. Oui, c'est parti, trop bien. Allez, let's go. On va du coup pouvoir sortir tout ça. J'avais mis les bougies d'anniversaire pour éviter que
quelqu'un en prenne. Je vais mettre les gaufres à cet endroit-là également. Il avait fait des gaufres aux fruits. Et comme ça, ben, tout le monde va pouvoir se lever. Elior, tu vas peut-être pouvoir aller réveiller le petit bébou d'amour. Non mais stop, mais Maddy, elle est venue en bebon, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est une fête, je pense que c'est pour ça, il se change quand c'est une fête, et du coup, c'est tenue de fête. Oui, d'accord, ok. Du coup, Rosalie aussi va se mettre en tenue de fête, c'est la moindre des choses. Oh, elle va accueillir son papy. Oh, c'est trop mignon. Oh, Maddy est là, mais regardez, ils discutent direct tous les deux. Oh. C'est trop pour moi. Vraiment, vous avez vu? Oh là là, recevoir un compliment de Maddy, draguer. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Attendez, mais regarde, direct, il a le sentiment, proposer un rencard à Maddy. Bon, stop. Stop, stop, stop. On arrête. Là, c'est pas du tout... c'est pas du tout le goal, d'accord? Ça suffit. Ah, regardez, c'est trop mignon. On a Juliette qui vient d'arriver. On a également Nancy qui vient d'arriver. Les parents d'Elior mettent un petit peu de temps à arriver, c'est sans doute normal. Mais nous, on va faire souffler les bougies à Augustin, puisque n'oublions pas que c'est pour ça qu'on est ici. Oh. Regardez-moi ça. Oh là là, Augustin vieillit. Ah punaise, on n'a vraiment pas de chance. Allez. Eh ben, c'est aléatoire, hein. Il va être pénible. Oh non, petit bébé. Trop chou. Alors, voyons voir sa petite bouille. Non, mais regardez ça, comment c'est trop chou. Franchement, je lui verrais plus les cheveux comme ça. Je vous propose de lui faire ses petites tenues et je vous montre ça juste après. Ok, donc voici les tenues de Bébou Augustin. Non, mais par contre, regardez-moi. Franchement, ce petit amour, il est vraiment trop mimes. Donc, on est resté sur des tonalités de bleu clair, blanc. Sur sa veste, il y a un petit jaune pâle, mais sinon, ça reste un peu les mêmes tonalités. Voici sa tenue, du coup, habillée, sa tenue pour dormir, sa tenue de fête, trop mimes, regardez avec le petit sac à dos, franchement je peux mourir, c'est adorable. Son maillot de bain, sa tenue de temps chaud, ainsi que sa tenue de temps froid, qui est la même que sa tenue quotidienne. Voilà pour Augustin. Il est vraiment trop chou, quoi, j'adore. Elior va du coup pouvoir appeler à table pour que tout le monde puisse prendre une paire de gâteaux. Et il est vraiment trop mignon, hein. Je l'aime trop. Hop, on va mettre ça ici pour pas que ça traîne. Juliette est déjà en train de manger ses meilleurs gaufres. Non mais regardez, ils sont tous les trois à table, comment c'est trop mignon. Oh, j'adore. Ah, on a Guillaume qui vient d'arriver, le petit frère d'Elior. C'est trop chou. Oh, et Rosalie qui fait un câlin à sa maman. C'est vraiment trop chou. Vu que tout le monde est en train de s'amuser, de discuter ensemble, Elior propose à Maddy d'aller dehors, d'aller prendre l'air, voilà, pour discuter un petit peu. Elle lui dit, écoute, ça te dit qu'on aille échanger ensemble tous les deux dehors? Et Maddy lui dit, ouais, bien sûr. Et Elior lui dit, écoute, voilà, je veux juste prendre de tes nouvelles, comment tu vas? C'est vrai que ces derniers temps, on discute un petit peu en coup de vent. Et Maddy, elle lui dit, écoute, je t'avoue, c'est pas... Attendez, je voulais voir ce qu'ils allaient se dire, mais non. Maddy lui dit, écoute, je t'avoue que c'est pas la meilleure période de ma vie. Et alors, je t'ai envoyé plusieurs messages, tu m'ignores beaucoup et c'est pas facile pour moi. Je sais qu'on a dit... Oh, elle aime les blagues, Rosalie, trop mimi. Bah oui, vas-y. Et Maddy lui dit, écoute, je sais qu'on a dit qu'on se laisserait du temps et je te laisserai le temps qu'il faut, mais je peux pas te dire que je vais bien du coup, Elior, franchement, c'est pas si évident. Et toi, comment tu vas? Et Elior lui dit, écoute, je suis toujours autant confus que quand on s'est laissé. Je sais toujours pas comment réagir. Juste le fait de te voir, ça me perturbe beaucoup. Même si là, je sais qu'on le fait pour notre fils. Et c'est vraiment bien qu'on puisse s'entendre comme ça pour les enfants. Maddy et Elior ont décidé de rentrer à l'intérieur parce que ils se sentent confiants. Parce que rien qu'à moi... Oh là là, mais oui... Puisque tout le monde est à l'intérieur, donc ils ont vraiment envie de pouvoir profiter de toute la famille. Ça en fait du bordel, c'est fou. Je pense que les enfants, Guillaume, Juliette, ainsi que Rosalie vont pouvoir se regarder un film ensemble, ou du moins regarder la télé ensemble. Oh, regardez, il va parler à sa maman, comment c'est trop mimi. C'est vraiment adorable. Vraiment, j'adore, c'est trop chou.
Spécificité révélée, il adore qu'on le porte. Oh non, c'est trop mignon. Ça me fait trop plaisir de voir tout le monde en vrai en famille ici. Je trouve ça tellement agréable de les retrouver tous ensemble. Vous imaginez même pas à quel point. La fête d'anniversaire est sur le point de se terminer. Regardez Elior et Augustin, comment ils sont trop mignons. C'est vraiment trop chou. Pendant ce temps-là, Maddie est sur le canapé avec sa petite sœur et avec sa fille. Ça aussi, c'est adorable. Vraiment, je peux mourir. C'est vraiment trop chou. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux, là? Oh, quoi? Enlacés. Je sais pas quoi faire de mes Sims. À chaque fois, ils font des trucs. Je suis perdue. Bon, je suppose qu'il lui dit au revoir et il lui a fait un câlin par réflexe, hein, honnêtement. Maddie a pas l'air de vouloir rentrer. Attendez, quoi? Draguer. Mais c'est trop. Arrêtez, stop en fait. J'en peux plus de mes Sims qui font n'importe quoi. Par contre, on en parle que tout le monde vient de partir sauf Maddie. Du coup, ils se retrouvent tous les quatre ici. Quelqu'un peut juste m'expliquer ce qui est en train de se passer dans ce let's play. Même moi, je suis perdue. Mais par contre, leur barre d'amitié, elle est toujours aussi élevée, hein. Ça, c'est ouf. Mais c'est ouf, les gars. Ils se quittent pas, genre. Vraiment, les discussions, elles s'enchaînent entre eux. Et regardez les deux bébés. Oh non, lui, il va se coucher, il est trop fatigué, mon cœur. Rosalie, tu devrais aussi aller te coucher. En vrai, de vrai, t'es épuisée, ma pauvre. Elle va pouvoir aller dormir, voilà. Il va falloir qu'on installe un petit truc pour Augustin, parce que là, il a encore son berceau de nourrisson. Par contre, vraiment, eux deux, on ne les arrête pas. Attendez, quoi? Quoi? Draguer encore. Vraiment, cet épisode, il a aucun sens. Genre, Elior, je pense, je sais pas si... Qu'est-ce qu'il fait, en fait, là? Parce que autant quand Maddie lui faisait des avances, eh ben, il répondait pas. Il est confus. Attendez, quoi encore? Recevoir un compliment, ok. Donc, il répondait pas, il était confus. La veille, il était avec Hila et il a embrassé Hila parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer avec elle. Mais justement, il ne sait pas si c'est du fait qu'il a besoin de se sentir rassuré, qu'il a besoin de se sentir aimé, apprécié, de se sentir désiré par quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ça. Ou si c'est parce qu'il ressent vraiment quelque chose de plus profond avec elle. Bref, je pense que là, c'est clairement un bordel sans nom, si je puis dire. Parce que là, il fait tout et son contraire. Et on peut pas lui en vouloir, hein, de pas trop savoir comment se situer. C'est juste que je pense qu'il a peut-être aussi beaucoup de mal à prendre de la distance. Et c'est pour ça qu'il refuse de voir Maddie, qu'il refuse de lui répondre. Parce que quand il est avec elle, c'est peut-être encore trop dur pour lui de la repousser, puisqu'il est profondément amoureux d'elle, tout simplement. Bref, je ne sais pas. Je laisse l'espace commentaire ouvert pour vos interprétations parce que là, moi, je suis paumée, j'avoue. Je suis vraiment paumée. Et attendez, il fait quoi? Exprimer son affection. Ben voilà, regardez. Je les laisse tous les deux, ils font n'importe quoi. Maddie, ce serait peut-être bien que tu rentres chez toi en vrai. Elle a pas du tout envie de partir, genre c'est un truc de fou. Allez, Maddie. Ou est-ce qu'on l'invite à rester dormir? Non, c'est mal. Il faut qu'il fasse une pause. Oh. Allez, Maddie. Ah, j'allais dire, je pensais qu'elle allait pas partir. Oh. Mais les gars, c'est le bordel, non? Ça va pas du tout ce qui vient de se passer. Non. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, nous, c'est ici qu'on va se laisser. On va laisser Elior et ses sentiments complètement confus tout seul. Je pense que là, il y a besoin qu'il laisse aussi reposer un petit peu tout ce qui se passe dans sa tête. Franchement, je serais hyper curieuse d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous interprétez son comportement, comment vous interprétez le fait qu'il soit attiré et qu'il ait quelque chose qui est en train de se construire avec Hila. Enfin, se construire entre gros guillemets, hein, parce qu'on peut pas appeler ça construire quelque chose. Mais en tout cas, il y a quand même une belle attirance qui est en train de se faire. Et comment vous expliquer que il se comporte comme ça avec Maddie alors qu'il ne répondait pas à ses messages, etc. Pour moi, je l'interprète d'une façon qui est toute simple, c'est que il prend de la distance avec Maddie parce qu'il sait qu'il a peut-être beaucoup de mal à
à lui résister, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il est profondément amoureux d'elle. Et du coup, quand il est à distance, il arrive à l'ignorer, à ne pas lui répondre. Et par contre, quand elle est là, direct, il y a cette alchimie en fait qui est vraiment présente entre eux et qui est là depuis vraiment le début, depuis qu'ils se sont rencontrés, qui fait que genre c'est impossible pour lui de résister à Maddie parce qu'il l'aime trop en fait. Malgré ce qui s'est passé, il l'aime trop. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils vont se remettre ensemble tout de suite, ça veut pas dire qu'ils vont se remettre ensemble non plus, parce que je pense que lui, il a besoin encore de temps pour digérer ce qui s'est passé et la tromperie qu'il y a eu. Mais voilà, je l'interprète de cette manière-là. Je vous laisse dans les commentaires me dire comment vous interprétez ce qui s'est passé. En tout cas, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Salut!